Bonjour tout le monde, bienvenue à la Guilde du Fumble. Nous sommes au Moulin Marcoux. Le Moulin Marcoux, c'est plus qu'une salle de spectacle, c'est une proximité. Intimiste, vivant, unique. On dirait que l'artiste est dans ton salon. Spectacles, rencontres, activités culturelles s'y croisent dans un lieu chargé d'histoire, reconnu comme Maison de la culture de Pont-Rouge. Tu peux avoir vu ces artistes ailleurs, mais ici, l'expérience Moulin Marcoux ne se recrée pas. moulinmarcoux.com pour avoir plus d'informations sur leur programmation. Ton entraînement. Ouais. Donc, tu vas à la salle d'entraînement. C'est une grande salle où il y a des râteliers d'armes, puis il y a des mannequins, mais il y a aussi une arène. Puis il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, qui s'appelle Ruc Sandan, qui est un demi-orc. Mm-hmm. Puis lui, il est là, puis quand tu rentres, il te tend une épée longue. Lui, il a déjà une épée longue dans les mains, puis il dit — J'ai la mienne. « Amène-toi. » Oui, je prends la mienne. « Toi et puis moi. Ah ouais. » Vas-y. Ça fait que vous allez au centre du cercle, prête. Ouais. Il se met en joue. Fait que vous commencez à vous battre à l'épée. Stoum. Fais-moi un jet d'attaque. Donc des 20 plus des bonus. 3. Je suis rouillée. J'ai bien fait d'aller à l'entraînement. Vous n'allez pas m'aimer. Plus Et les connaît. 7, donc t'as 10. Ouais. OK. Combien t'as eu? 3 plus mon 7 à l'épée, hein, ça fait 10. 6? 10. OK, ben c'est sûr que ça le rate. Lui, il est là, puis il donne un coup d'épée. Son épée glisse de sa main, va se planter dans le mur. Puis pendant ce temps-là, lui, il est comme « Oh, mon dos! C'est pas mal au dos! Oh, mon dos! Ça m'est jamais arrivé! Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? » Moi, je t'ai raté. T'as fait ça tout seul, là. On lance pas de sort aux gens pendant qu'on se bat. T'as triché, c'est pour ça. T'as vu ma tronche? T'as l'impression que je peux jeter les sorts? Oh, mon dos! Attends, je vais t'aider. Je le prends, puis j'essaye de clac pour le replacer. OK. Là, ça devrait. Point. C'est le 9. Ah, OK. Plus ta force. Ouais, quand même. C'est pas précis. Ah. OK, on reprend ça. il prend une étoile du matin, là, une grosse boule de piquant là, au bout de T'as-tu enlevé le savon de tes mains avant de te relancer? Du savon, c'est pour les mauviettes, allez! Bah, vu comment t'as glissé ton épée! Il donne un coup vers toi. Il te touche. Ça fait 8 de dégâts. Mais c'est un entraînement, c'est pas un putain de combat! C'est quoi? Tu me frappes pas? T'as peur? T'as peur? J'arrive. 15. Ok, tu frappes avec ta grosse masse? Non, je suis toujours à l'épée, là. 15 plus Que- 7, 22. Ouais, non, mais c'est bon. Au-dessus de 15, habituellement, on touche. OK. Puis, je vais faire tes dégâts. OK. Ça fait que tu fais une slash sur le torse. Enfin, un vrai combat. Swift! Il pogne. 9 points de dégâts. Stuff! Mais je les ai pas notés, tu les notes? C'est 8 plus 9, c'est 17. toi qui dois les noter. Ok. Je m'attendais pas à ce qu'ils me défoncent, mais... On s'entraîne! Ah ouais. 18. OK, tu te touches. Des dégâts. Une autre slash. Ah, ma barbe. C'est vrai que vous passez un bon moment à vous taper réellement sur la gueule. Puis le combat se termine à un moment donné où ce que les deux vous êtes à genoux, vous en pouvez plus à bout de souffle, puis OK, on s'est bien battu. OK, t'es forte, t'as plus là.
Est-ce que je récupère quelque chose de PV ou je les ai vraiment perdus, mes 17 là? C'est perdu. Ok. Mais c'est plus que ça. Vous arrêtez, vous avez à peu près 5 points de vie chaque. Ok, je vais pas partir à l'aventure avec 5 PV. Mais là, rendu là, écoute, tu voulais t'entraîner, ben voilà. Lui, c'est pas du petit entraînement avec des épées en bois, là. Non, là. Très bien. Mais, tu sais que dans la place, il y a une infirmerie. Je dis ça, je dis rien. Ah, elle m'a fait le tour du Donc, propriétaire. toi, David, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, une fois que je me suis assurée que ma fronde était en bon état, que j'ai fait les coutures, que j'ai resserré tout, je m'assure de... Je vérifie mon matériel, je m'assure que tout est correct, puis, tu sais, vraiment, je me prépare à l'aventure. Ça fait que là, je compte mes rations, je prépare mes herbes, puis là, tu sais, vraiment, là... J'imagine ton personnage, genre, qui coche un calendrier en encerclant, en voulant dire « Ah oui, c'est là que ça commence », tu sais. Elle a aussi une photo dans un coin d'un Photo? membre... Ben, photo. Un dessin dans un coin d'un membre d'un autre guilde, avec un symbole d'un autre guilde, avec des initiales AP. Puis elle pogne une petite fléchette qu'elle avait, puis elle en relance un autre. Il y en a plein dessus, mais elle en relance un dessus. Swing. C'est ça. C'est Faut bon. que je vérifie si je touche à la... Je pense pas que ça ait de l'importance. Non. Ça. Moi, tu m'as dit, tu l'as envoûté style vaudou, puis à chaque fois, ça le pique lui. Là. Non, Je penserais pas. non, mais c'est ça. J'en lance une coupe, là, ça fait du bien. Puis après ça, je fais un rond, puis là, yeah! OK. Puis après, tu t'en vas où? Ensuite, je vais aller... À l'entrée. Ben, Non. vous en allez. Non? Non, ma mère est un peu tannée de me voir sur quelle place. Je m'en vais plus où le... Parce que là, moi, j'étais pas dans le dortoir là, des héros. Moi, j'étais dans le... Dans... Elle adore dans le dortoir de l'autre aile, ceux qui s'occupent de la place, dans le fond, parce que ça fait partie de la place. Étant donné que j'ai grandi là, tu sais, ça sert à rien de déménager. Là. Ouais. Fait que je m'en vais dans la zone 2 autres, puis probablement la place centrale du dortoir. Puis je m'en vais m'asseoir là, puis Que- je fais des étirements, puis c'est ça. C'est bon. Ben, tu vois que, dans le fond, Lyriel est en train de ramasser quelque chose en terre, pendant que Charles regarde ça tout avec des gros yeux. C'est quoi t'as dit comme nom? C'est quoi qui se passe? Ben, il y a quelque chose qui est resté collé à ma main. Le livre, il... J'arrive pas à parler. Je suis trop stressée. Mais regardez le désastre qu'elle a fait à ma porte! Moi qui aime tellement la propreté ici! La porte, mais je croyais que t'allais être capable de m'aider à comprendre. Mais il faut identifier cette chose pour la faire disparaître de ma porte! Oh, quelle horreur! Splakmol? Du quoi? Splakmol? Je parle pas cette langue-là. C'est quelle langue? C'est pas une langue, c'est un mot. C'est ce que c'est à l'intérieur. J'ai déjà vu cette affaire-là. Non. Tu sors ça d'où? Du livre. Le livre à la bibliothèque. J'avais une autre réponse. Il était couvert de splakmol. Puis t'as ramené ça ici, pourquoi? Je l'ai pas ramené. Il était collé à ma main, le livre. Et lorsque... Parce que c'est pas un livre. C'est une fiole que t'as. Le liquide gluant était sur le livre et lorsque j'ai secoué ma main, j'ai réussi à m'en libérer et c'est comme s'il était vivant. Donc, il s'est mis à ramper au sol et pour l'analyser, j'ai décidé de l'attraper avec mon bocal et l'enfermer. Et je me suis dit que tu savais peut-être ce que ce serait. Je pense que tu vas l'étourdir. J'ai déjà essayé. Il se passe quoi? J'ai l'arcane? Ah, ben oui, c'est vrai. Je lance des sorts, donc j'ai de l'arcane. Une glu qui bouge par elle-même. 19 plus 3, 21. Ben, 22. Ça te fait penser à un bébé d'une créature légendaire qu'on appelle Cube Gélatineux.
On dirait un bébé cube gélatineux, mais qu'est-ce que ça faisait dans la guilde? À toi de me le dire. Est-ce que tu crois que... Qui ça intéresserait? Je devrais le montrer à... Est-ce que... C'est qui le spécialiste ici dans la guilde? Ben, je suis une alchimiste. Est-ce que je peux connaître ça? Non. Tu connais l'écriture magique harmonique? Là, je calculais, mais non. Ben, je non. connais l'alchimie. Je me suis dit, peut-être... Bah, si c'est une créature, tu sais, c'est pas de l'alchimie. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, bon, mais... l'écriture magique. Je connais plein d'affaires aussi. Peut-être. C'est l'arcana. Peut-être l'enchanteur. L'enchanteur, ça, c'est Maître Fernand. J'ai une idée. Non, lui, c'est Salazar d'Outrevoix. Hey, j'ai une idée. Essaie de lui jouer de la Mais musique. ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui, l'enchanteur. Ah, ouais. Ben, Salazar aurait peut-être pu l'identifier, mais Salazar a un petit peu disparu depuis un certain temps. Mais, Mais peut-être qu'on pourrait l'ensorceler avec de la musique. Qu'est-ce que t'en penses? je suis toujours partante pour jouer de la musique. Tu crois que ça marcherait plus à la flûte, au drum, au luth? Ou je pense qu'il y a une cornemuse quelque part dans la guilde, mais je me souviens plus dans quelle salle. T'es-tu la guilde du Fimbul ou des bardes? Ah non, là, tu ne me parles pas de cette guilde-là. C'est pas une... Elle est pas Ok, là. t'es pas là. Ok. Je pensais qu'elle était là. Non, non, je suis à Ok, l'infirmerie. on va dire qu'elle passait devant et tout ensanglantée, puis là, elle dit la phrase. Ne me parle pas de cette guilde. C'est même pas une vraie guilde. Moi, je m'en vais à Tu vois l'infirmerie. qu'elle est mal en point, là. Faut qu'elle aille à l'infirmerie. Mais voyons, tu sors juste d'un long sommeil. Ah, j'avais besoin. Je l'ai remis trop longtemps. Mais c'est quoi, vous êtes passé le mot pour souiller mon paillasson? Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'as-tu besoin de guérison? Moi, je pourrais peut-être te guérir. Oh, mais je vais à l'infirmerie, là. Bon, ben je sens qu'on va partir à l'aventure demain matin parce que j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous vont avoir besoin de dormir un peu. Puis pour ça, ouais. Je vais l'emmener à Maître Fernand. Il va pouvoir savoir où ranger ça en attendant le retour de Salazar. Mais peut-être qu'à l'infirmerie. À moins que Salazar se soit fait encore exploser puis qu'il soit à l'infirmerie. Je t'accompagne à l'infirmerie. OK. Tant que tu chantes pas, ça devrait aller. Donc, vous vous dirigez vers l'infirmerie. Ah, mais moi, je chante pas, je fais que jouer de la musique. Parfait. Quand vous ouvrez les portes, vous voyez une grande pièce avec des lits de chaque côté. Puis, il y a toutes sortes de choses dans des bocaux. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est des genres de yeux, des parties humaines. Ça a l'air bizarre. Puis, il y a un humain qui est... imaginez un moine, donc une toge, somme toute blanche, mais quand même un blanc cassé, qui est habillé très, très simplement, juste de cette toge-là, qui a un grand collier, puis au bout du collier, il y a un symbole de soleil doré. Et puis, il a une forte barbe et pas beaucoup de cheveux. Toi, tu sais qu'il s'appelle Frère Kalem Luminor. Frère Kalem, comment ça va? Entrez, entrez, mes enfants, entrez. Je vois que vous êtes mal en point. Oh, je me suis un peu dégourdie à la salle tout à l'heure. C'est la dormeuse. Oh, vous êtes la dormeuse. Paraîtrait. Vous avez enfin vu la lumière. Comment vous savez qu'il y avait une lumière? Il prend son symbole de soleil. L'ancien dieu soleil vous a guidé. Hey, t'aurais pas vu Salazar? Il s'est-tu encore fait exploser? Serais-tu ici? Non, Salazar est parti chez les gnomes. Oh, regarde, on a trouvé ça. Oui, mais attends, mon enfant. Il y a plus pressant. Il prend comme ta mâchoire, donne un coup pour te le remettre correctement. Ouais, c'est mieux. Mhm. Puis là, il prend des pansements, là, puis il met un genre de strap, puis etc. Il commence à s'occuper de toi. Pense au soleil, mon enfant. Il prend sa main, psh, qui est de la lumière,
Il touche ton front, puis il y a des plaies qui se referment. Je vous l'avais dit qu'on était la meilleure guilde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Très bien, merci. Le reste, ton corps fera le travail et la lumière du soleil. Ok. Bon, vous voyez qu'il se lave un peu les mains. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma nouvelle amie, ici présente, elle a trouvé ça. C'est moi où on dirait un bébé cube gélatineux. Puis qu'est-ce que ça fait dans la guilde? Prends le bocal. Ça pourrait peut-être avoir certaines propriétés curatives. Ah ben, tu peux le garder si tu veux. Je pense que ça allait attaquer mon ami. Parfait. Et vous voyez qu'il met ça au travers de d'autres bocaux de choses qui bougent. Si vous en manquez, il y en a sur ma porte. C'est tel numéro, telle place. Ah, j'irai peut-être. Est-ce que c'est dangereux? Parce que j'en ai eu sur ma main. Sur votre main. Montrez-moi votre main. Ah. Tu voyais rien sur ta main. Ouf. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, frère Kalem. On va partir à l'aventure. Avez-vous besoin qu'on vous ramène quelque chose? Oui. Du soleil. Oui, comme toujours. Merci. Que le soleil guide vos pas. Et que la roue soit avec vous. Et avec vous. Donc, vous quittez l'infirmerie. Toi, beaucoup moins mal en point. Tu es revenu à peu près à pratiquement tous tes points de vie. Mettons 40 points de vie sur 45. Là, tu sais. Très C'est bien. comme... oh, mon Dieu, c'est un bon coup de fouet. Là. Ça t'a revigoré. Là. C'est comme, Oui. OK. Il connaît sa chose, ses affaires. Vous voyez, vous avez joint la meilleure guilde. On a des grands soigneurs. Des bons combattants aussi. Donc, est-ce que vous faites un fast-forward jusqu'au lendemain? Ouais. Ben oui. Ouais. OK. Donc, on avance. Les aventuriers papotent à leurs choses, préparent leur sac à dos, leur ration. Est-ce que la nuit de sommeil a fini par me guérir? Oui, tout à fait. Très bien. Et le lendemain matin, alors que le soleil se pointe et fait plaisir aux frères Kalem, les aventuriers quittent la guilde Fumble pour la première fois, enfin pour une mission, en direction de Impirade. Est-ce qu'on a des chevaux? Est-ce que vous êtes passé par l'écurie? Pour partir, moi je lui demande, est-ce qu'on a des chevaux? En fait, vous devez aller à l'écurie de la guilde. Allons-y. Vous allez à l'écurie de la guilde et il n'y a pas de chevaux disponibles. Ok, bon bah tant pis, hein. Voilà. Mais il y a quand même une écurie. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'autres moyens de transport. Puisque tu le dis. Ouais. Est-ce qu'il y a Billy pour porter nos provisions? Ben, OK. Ah, Est-ce dis-moi que pas je vais qu'une là? chèvre. Il y a effectivement une chèvre OK. qui porte une cape. de la guilde, qui est là, puis elle n'est pas attachée. Elle se promène comme ça. Est-ce que c'est la même que dans la... Ben toi, vu que tu connais beaucoup les animaux, tu t'es sûr à 100% ou presque 99% que c'est la même. Ça peut pas être d'autre, là. Tu t'as reconnu c'est très Ah, pas elle. Ah, bonjour, maître. Ça va bien? Que faites-vous à l'écurie, maître? Ah oui? Ah, ben, je suis contente pour vous. Et tu Ben là, la petite, là? Je vais partir à l'aventure. Alors, j'espère que vous me donnez la bénédiction de la guilde. Tu merci. vois qu'elle donne un coup de corne, puis elle a l'air de vouloir grignoter tes bottes. Ah, merci, maître. OK, on a la bénédiction du maître, on peut quitter. Mais- Est-ce que c'est une nouvelle religion que je connais pas, ça? Mais non, c'est le maître de la guilde.
C'est un druide. On pourrait dire ça comme ça, oui. C'est un druide. C'est lui le maître de la guilde? Oui. Ben, on pourrait pas lui demander d'où je viens? C'est pas ça le Bonne problème, chance. c'est que là, il est coincé sous forme de chèvre. Ben, moi, je peux parler avec les animaux, mais la dernière fois, j'ai essayé en tant qu'araignée et ça n'a pas vraiment fonctionné. Araignée? C'est une chèvre. Pourquoi tu lui as parlé l'araignée? Ça doit parler de la chèvre. Non? En fait, c'était plus pour investiguer ce qu'il y avait sur les papiers de la table et non pas nécessairement pour lui parler parce qu'on va se le dire, je crois qu'elle a 1 d'intelligence. Hey, c'est le maître! C'est un des plus grands druides qui existent. Et pourquoi il est pogné de même si c'est le plus grand druide qui existe? Ah, peut-être qu'il y a un sort, une malédiction qui a été faite pour qu'il Ben, soit... c'était lors d'une aventure, il y a eu un problème, une malédiction, puis il est coincé dans le corps de la chèvre. Tout le monde le sait. Soleil. C'est une histoire connue. Tout le monde le sait. Tu pouvais pas me le dire hier quand je le cherchais. Ben, je t'ai dit que je savais où est-ce qu'il était, mais qu'il aimait pas être dérangé. Ah, je vois ça. Très bien. Bon, bah, allons à Pampirade, là, ça suffit, hein, c'est bon. On va pas embarquer une chèvre avec nous. Donc, Allons-y. vous quittez les atours, les alentours plutôt de la guilde et la chèvre vous suit. OK. La chèvre vous suit. Voyons, maître, qu'est-ce que vous faites? Vous devez retourner à la Et guilde. vous, le druide, comprenez-vous ce qu'il dit, le maître? Ben, en fait, vous m'avez mis la puce à l'oreille. Il est peut-être pris en forme chèvre parce qu'il a fait un fumble, comme les autres qui sont pris en statue, peut-être. C'est comme ça que je le voyais. Il y a une statue de chèvre dans le hall? Non. Non? Non, parce qu'il n'est pas mort. Donc, la chèvre tente de vous suivre. Qu'est-ce que vous faites? Je la laisse nous suivre. Moi, en tout cas, je l'accepte. On l'embarque au milieu de nous autres. Non. Moi, je me dis Maître, revenez, là. Sinon, je vais encore me faire disputer par ma mère. Un instant, je le ramène à maman, là, parce que là... Attends, Tu fais ça j'ai- comment? J'ai une idée pour le ramener. Je le regarde comme ça, je fais « Hey, tu veux nous suivre? T'es un bon gigot sur pattes, on n'aura pas besoin de prendre nos provisions. Des ouais? Intimidation. 12 plus... 7, ça fait 19. S'enfuit. Oui, c'est une façon. Mon Dieu, Ah. OK. C'était si grave que ça qui nous suit ou... C'est le maître de la guilde, on va pas le faire... on va chercher des loups. Ma tu mère crois m'a que les- toujours dit qu'il fallait que le maître de guilde reste à la guilde, que c'était vital pour la guilde. Imagine, les loups qu'on libère, la première chose qu'ils voient, c'est une chèvre, ils vont le bouffer. Mais je sais pas à quel point il va être en train de te parler plus tard. Mais ça, c'est pas mes affaires. Hein. Je vais sauver le cul, c'est tout ce que je sais. Bon, ben, allons-y. Super. Donc, pour aller vers Pampirade, il faut commencer par sortir de la métropole. Pour sortir de la métropole, il faut sortir par la porte est de la métropole. Je vous dis ça parce que ça n'a aucun incident sur l'histoire, mais c'est quand même ce que vous faites. Puis quand vous sortez de la métropole, au bout de quelques heures quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la roue a une grande enceinte, puis là-dedans, il y a vraiment une grosse population, vraiment énorme. Puis juste partir du centre jusqu'à une des sorties, ça prend quelques heures quand même, parce que, bon, c'est pas en ligne droite, puis aussi vous contournez des carrosses, des chariots, des gens, surtout que là, c'est la haute saison touristique, à cause, évidemment, de la recrue, le recrutement pour les guildes, voilà, les nouveaux héros. Donc, vous sortez de l'enceinte. J'ai une petite question pour toi, Oui, qui peut avoir un incident sur le temps. ouais, vas-y. La guilde des bardes et musiciens de la 8e harmonie est pas à l'est. Dis non. Est-ce qu'elle est à l'est ou non? Peur-moi pas. Impair. Alors, je leur fais faire, vu que je suis leur guide, je leur fais faire un grand détour pour éviter. Non, elle n'est pas à l'est.
OK, pfiou. J'ai pas la liste. Donc, on va direct. Oui, tout à fait. J'ai pas rien 4. Mais elle a pas des ailes, là. Je sais... Je sais pas quoi faire avec. Elle pourrait voler avec, non? Ah, tu la n'es pas- petite à côté, elle fait 2 têtes de plus que moi. Je vais pas la prendre sur le dos, non. Déjà Non, que je sais mais pas tu voler. peux prendre une personne, peut-être, qui se transforme en araignée. Mais vous pourriez peut-être marcher un peu plus vite, hein? Moi, devoir marcher à demi-pas, c'est un petit peu... Ben, à demi-pas, c'est vite dire. Vous avez l'air de savoir où vous allez, et moi, je suis un peu réticente. J'observe, j'analyse. Et je vais vous suivre quand on va être en forêt. Donc, c'est parfait. Excellent. On est-tu sorti de cette foutue ville? Oui, donc vous sortez enfin des enceintes. Pardon. En tout cas, vous sortez de la route, la ville. Et puis, quand vous mettez le pied à l'extérieur de la métropole, vous vous rendez compte que pour ceux qui ont peut-être, comme toi, tu as sorti un peu, mais pas tant, tu sais, ces dernières années. Toi, on ne sait pas, ça fait depuis quand tu n'as pas vu de la frais ou etc., de la campagne. Puis vous autres, vous arrivez d'ailleurs, donc vous êtes un peu familier à ça, mais grosso modo, sur les bords, c'est des terres agricoles, puis c'est vraiment plus campagnard. Puis il y a des petits étals aux alentours de la fortification, mais après ça, c'est vraiment plus directement du bois, des champs, puis il y a un chemin unique qui s'en va vers votre destination, vers l'est, en fond. Ça fait que vous empruntez le chemin. Vous avez une dernière chance de faire des achats aux petits commerçants qui sont là. Petit marché avec fruits et légumes de saison. Si ça vous intéresse. Personne? Non, moi, j'ai mes lunchs faits par stock. Je suis bien contente. Non, je préfère la viande. Et moi, j'ai cueillir de La viande? l'ail. Je préfère la viande, oui. Ah, il y a des œufs. Non, c'est pas de la viande. Non, mais elle aussi, elle a des trucs de stock. Fait que... Oui. Ben moi, je décris le monde, hein. Après, Oui. vous faites... OK, parfait. T'as dit quoi, Mélissa? Ben, moi, je peux aller cueillir des baies et tout ça, là. OK. Ben, un peu plus loin, en effet. Donc, premier jour de marche en direction. Est-ce que vous avez une façon de marcher? Je m'explique un peu, là, c'est un peu bizarre de dire ça. Là. Non, vous ne faites pas un moonwalk ou des pas de danse particuliers, mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous marchez à un pas soutenu normal pour atteindre votre destination normalement, ou vous marchez un peu plus lentement, un peu plus aux aguets de ce qui se passe autour de vous? Vous avez ces deux choix-là. Soit vous marchez en faisant un peu plus attention, ou soit vous marchez normalement. En faisant plus attention, ben c'est sûr que ça va vous prendre peut-être le double de temps, mais ça donne des avantages sur des attaques surprises ou spotter des choses intéressantes, etc. Tandis que marcher normalement, ça va être juste des jets normaux. Ben, moi, je marche Ou beaucoup plus vous lentement. pouvez marcher, forcer la marche, puis arriver une fois et demie moins en termes de temps. Là. Donc, quel type de marche vous faites? C'est une décision de groupe, c'est pas une seule personne, parce que... OK. OK. Ben, moi, je propose qu'on marche peut-être un peu plus lentement, mais qu'on observe autour et que... Mais tu veux pas qu'on les sauve, ces loups? Oui. Ils sont en détresse maintenant. Le plus de temps qu'on prend, moins de chances qu'ils vont avoir de survivre. Je pensais que t'aimais les animaux. Moi, je dis, on marche normalement. Hein. J'ouvre la marche, je garde la masseuse sur l'épaule, puis le premier qui vient nous emmerder, je lui défonce la tête. Ben oui, puis moi, je vais marcher à votre rythme. Un pas normal, ça me va. Donc, plus lentement. Enfin, c'est Non, entre ok. lentement, normal et rapide, on est normal. OK, vous marchez normalement. Donc, première journée se passe, arrive la nuit. Toi, vu que tu connais la nature, tu as spoté un genre de vallon, OK, qui permettrait de faire un campement. Parce que arrive la nuit, il faut que vous dormiez. Il
faut que vous faisiez un campement. Toi, t'as spoté un bel endroit pour faire ça. Hey, regardez, on pourrait peut-être dormir là pour cette nuit. Ok. Vous avez l'air fatigué? OK, si tu dis que c'est une place pour dormir, let's go, on monte les tentes. Qui c'est qui monte la garde? Toi. Qui c'est le deuxième? Moi. Troisième? Bon, Riri. moi. Moi, je vais rester debout toute la nuit comme... Ben, en fait, toi, tu dois dormir dormir 4 léger. heures, ça fait que pendant le premier tour de garde, tu dors, puis après ça, t'es correct. Moi, c'est ça. C'est bon. Oh. OK. C'est ma première. Premier tour de garde. Oui. OK. Fait que vous avez fait un feu. Oui. Logiquement. Puis, le feu commence à s'éteindre un petit peu parce qu'il fait un petit peu frisqué. Ça prendrait une bûche de plus. Oui. Fait que, est-ce que tu t'éloignes un peu pour ramasser des brindilles puis raviver le feu? Quand on a monté le camp, on n'a pas ramené ce qu'il fallait? Ben, pour un certain temps, mais... Ah, je regarde bien autour de moi, je regarde s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait m'alerter. Vite de même, ça a l'air assez paisible. Ok. Je vais prendre une bûche puis je la remets dans le feu. OK. Fait que t'entends dans la nuit... Oh! 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 Ça doit être un piaf. Ton tour de garde est terminé. Très bien. Deuxième tour de garde. OK. Est-ce que tu lui communiques quelque chose avant de... en passant le chiffre? Je termine les bûches à côté du feu, puis il y a des piafs. Oui. Oui. Pendant ton tour de garde, qu'est-ce que tu fais? Ben là, le feu, il se porte comment? C'est pas bien. Mais des nouvelles bûches, ça brûle bien. Ben, je regarde alentour s'il y a quelque chose qui m'alerte. Oh! 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 Ici. Non, c'est une blague. Rien. OK. C'est bon. Prochain tour de garde, troisième. Oui? Est-ce que tu lui communiques quelque chose? Ben, le feu, ça a super bien été, puis... Moi, on me dit il y a des piafs, ça fait ou une fois de temps en temps. OK. Fait que c'est quoi tu fais pendant ton tour de garde? Pour l'instant, j'astique ma fronde. Elle est tannante avec ça. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est une toute jeune qui est trop... C'est normal, tu sais. Ouais, ça. non, mais... Chers spectateurs, on va en apprendre plus tard. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. OK. T'entends dans la nuit... Ouh! Ouh! J'essaie de savoir dans quelle direction ça vient. Ouh! Ouh! OK, fais-moi un jet de perception. Oui. Désavantagé. À moins que tu aies vision dans le noir. Ben, attends. Quoi? Une petite bille Dans sa fronde. Oui. dans ma fronde. Oui, oui. Ça sera pas long. J'ai besoin... Ah! Lousse! Puis la bille éclaire vers la direction à peu près que je pense que l'autre est. Puis là, j'essaye de regarder. Ça fait que avec t'as la une bille lumière. lumineuse qui fait... Ouais, d'une belle lumière mauve. C'est génial pour attirer le monde. Un feu d'artifice. Ok. J'en profite parce que dans le fond, où est-ce qu'elle passe, ça fait un rayon très, très éclairé de lumière. Là. OK. Tu vois... Puis là, j'en profite pour faire ma Tu perception. vois qu'il est comme ça. Une chouette qui se dévire. OK, ben je vais l'accompagner. Est-ce que je peux faire un jeu, voir si je me réveille énervé ou... Oui. Ben là, moi, c'est sûr que je regarde tout ça, puis... 17. Ouais, tu te réveilles.
Je sais quoi, ce bordel? Regarde, j'ai une compagne, elle chante pendant que je joue de la musique. Non, mais tu la déranges, là. Elle était en train de faire son rituel de sommeil. Elle chantait la berceuse pour ses enfants. T'es une druide, tu savais pas que les hiboux, ils vivent la nuit puis ils dorment le jour? J'étais au courant, Donc, je vois je l'ai dans pas le noir. réveillé? Je vois dans le noir. Ses enfants, ils ont mal dormi cette journée, donc ils essaient de dormir la nuit. Puis avec ce que tu nous joues, il y en a d'autres qui ont mal dormi aussi. Bon, ok, d'abord, je vais jouer une petite berceuse. Je la regarde comme ça, je fais... Je Tu crois fais que une c'est- note de plus et la prochaine bûche à aller au feu aura des cordes. Je retourne me coucher. Elle va attirer tous les animaux de là. Ce drum. Tu joues sur le drum. Je sors, je prends son drum, je la balance sur la chouette. La chouette, le drum passe comme à 3 mètres de là. Oh! Oh! Ah et tu dis rien. Elle passe proche d'attaquer la chouette, tu dis rien, mais le fait que je joue de la musique, tu dis de quoi? La chouette, c'est normal, c'est naturel si elle À chante ce la nuit. moment-là, vous apercevez dans la noirceur noire quelque chose qui brille par terre. C'est-tu ta pierre, ça? Oui? Ouais, mais toi, tu sais pas. Oui. C'est quoi ce truc encore, hein? Ben, c'est pour voir plus loin. Imagine un morceau de feu, mais qui brûle pas plus loin. C'est pour ça que tu vois aussi clair là-bas. Ok. Ça permet de voir que s'il y a des ennemis qui viennent où la lumière, on va les voir. Ok. Bonne nuit. Je retourne me coucher. Le lendemain matin, voilà, vous avez un peu mal dormi. Ouais. Je vais récupérer mon drum. OK. Fais-moi un jet d'investigation. Ew. Investigation. Ew. 9. Trouve pas. Ah, mais j'ai trouvé ma bille. Ah non, elle éclaire plus. T'as pas trouvé ta bille. Le lendemain matin, qu'est-ce que vous faites? Petit déjeuner, puis on repart. Ah oui. Ah non, moi je pars pas tant que j'ai pas trouvé mon drum. Y avait-tu une odeur spéciale, ton drum? Le bois, la sueur, ma sueur. Tu fais un jet de perception. Vas-y. En attendant qu'il fouille la forêt pour toutes ces âneries... 18. Oh, il est juste là. là. Il est juste là. Ah, merci! Ça fait plaisir. Dis-moi, sachant qu'on a marché 7 jours, pourquoi tu t'es dit que t'allais prendre 3 instruments différents? T'as pas d'autre chose à porter de moins lourd et de plus utile? Bah, j'ai pris mes instruments légers. M'aurais-tu vu avec ma cornemuse? Le jour où tu la sors, tu me dis. J'irai retrouver les loups. Vous reprenez le chemin. Vous reprenez le chemin. Vous avez 2 choix. Soit vous arrêtez au village de Chenvan, ou soit vous passez votre chemin. Je trouve qu'on a toutes les provisions qu'il faut. Pas besoin de s'arrêter. Bon, on a toutes les provisions. Puis j'imagine que toi, tu dois préférer dormir dans la nature. Moi, j'arrêterais. Tu veux pas aller sauver les loups? Non, mais j'aimerais ça voir qui sont les habitants, puis voir si justement ils ont des informations Il y a sur rien les qui nous loups. empêche de faire ça sur le chemin du retour. Ben ouais. Commençons par trouver les loups, puis... revenons. Parce qu'il va falloir revenir de toute façon pour obtenir notre prix. Ou du D'accord. moins l'enregistrer. Ben, on notre arrête réussite. pas. On arrête pas. OK. Vous Puis passez... le chien à côté, bah il fait son rôle de chien, il nous suit puis il dit rien. Ben, je viens de parler. Très bien. Donc, Excusez, j'ai mal dormi. vous n'arrêtez pas à mon beau village de Chenvan que j'ai mis 3 heures à construire.
On prendra le retour. Ouais, on a promis de Mais non, revenir. mais non, c'est pas vrai. J'avais aucun matériel pour ça. Ben, de toute façon, on a Joe qui nous attend sans le savoir. C'est ça. Donc, une journée de plus. Vous dormez. C'est assez paisible. Vous avez trouvé un coin sous un grand chêne. Probablement tricentenaire. Grand chêne. Puis vous avez fait un campement pas loin de ça. Et puis, durant la nuit, c'est froid. Ça vous empêche de dormir comme il faut. C'est tout. Le lendemain matin, vous repartez, puis vous êtes un peu endolori au niveau musculaire, parce que dormir par terre quand il fait froid, c'est pas la joie. Le feu, vous n'arrêtiez pas d'y mettre des bûches, mais il y avait vraiment un froid persistant, là. Un froid un peu pas normal pour la saison, là. Toi, tu es capable de savoir que selon la saison, c'est pas, il fait plus froid que d'habitude, là. Vous continuez votre chemin. Vous arrivez à une bifurcation où vous avez le choix d'aller soit à droite vers un grand moulin que vous voyez au loin, qui est le village de Bléval, ou soit vous allez vers votre direction, comme qui était prévu, vers Paimpirade, éventuellement. Bon. Vous allez traverser des grandes plaines. Paimpirade. Paimpirade, nous voilà. Oui. Donc, le voyage à Paimpirade se passe relativement bien. Quand vous arrivez à un jour de marche de Paimpirade, donc vous avez parcouru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 6e jour, vous commencez à avoir un peu moins de rations. Parce que les rations, on peut entraîner à peu près pour une dizaine de jours dans le gros maximum, là. Donc, au 6e jour, vous voyez que le chemin s'engouffre un peu plus dans de la forêt. La forêt assez touffue. Puis, vous avez deux choix. Soit vous passez votre dernière nuit avant d'atteindre Paimpirade dans la clairière, entre la clairière et l'orée des bois, si on veut. Ou soit vous passez votre nuit dans les bois, à l'intérieur des bois. Votre décision s'arrête à... Mademoiselle la druide, selon vous, on est mieux de dormir dans la plaine ou dans les bois? Dans les bois, c'est plus risqué, mais en même temps, on est moins à la vue. C'est sûr qu'ici, on est très à découvert. OK. Dans les bois, ça sera. Veux-tu faire un jet pour voir si tu trouves une belle planque quelque part, un bel endroit? 17. OK. Juste des bonus. Super. Ben, tu trouves un endroit où il y a déjà quelqu'un qui a fait un campement là il y a plusieurs mois. Puis c'est un endroit dégagé où il n'y a pas trop d'arbres, puis il y a assez d'emplacements là, favorables pour se défendre en cas d'attaque. Moi, je regarde, j'analyse un peu le camp de voir s'il y a eu une quelconque attaque ou quelque chose d'abandonné, voir si le campement s'était bien passé ou s'il y a eu des affrontements. Oui, ben en réalité, ça semble être un endroit où les gens s'arrêtent fréquemment. Donc, il y a plusieurs traces de pas, etc., mais il y a juste un vieil emplacement de feu. Puis, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'autre, là. Moi, je monte ma tente. OK. Donc, vous montez votre campement. C'est bon. La nuit arrive et puis vous pigez dans vos rations. Vous allez éventuellement en manquer. Donc, sachez-le. Pendant la nuit, vos tours de garde. Comme d'hab, hein? Oui. 1, 2, 3. Pendant le deuxième tour de garde. Bonjour. Bonjour. Donc, pendant ton tour de garde, il fait vraiment froid. T'es là, puis tu respires, puis de ton museau de chratou,
il sort beaucoup de buée, là, comme si les poils te dressent. Là, tu sais, c'est donc bien froid tout d'un coup. Tu sais, c'est vraiment... C'est un froid mordant. Là, tu sais, c'est comme... Hey, comment ça se fait, un froid comme ça? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir aux alentours si ça peut être un vent ou si je vois une silhouette quelconque. Serais-tu de l'investigation ou de la perception? Ben, ça dépend. Un vent, c'est de la perception. OK. Une silhouette, ce serait de la perception, mais c'est plus de l'investigation parce que tu cherches quelque chose. OK. Fait que tu veux faire quoi? Je vais y aller en investigation. 2. OK. Fait que Attention, je monte à 6. c'est bon. Tu fais que t'es là, puis tu te demandes pourquoi il fait si froid. T'essaies de te coller où le feu, puis il fait vraiment froid, le feu. On dirait que la chaleur du feu réussit pas à enlever ce froid-là. Là, t'as vraiment, mais vraiment froid, là, tu sais. Puis tu regardes les autres, puis eux autres, ils dorment, ils sont dans leur couverte, puis ils dorment bien. Je te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, ça? Jusqu'au moment où ce que tu te retournes un peu la tête, puis tu vois sur ton épaule une main squelettique qui est reliée à un squelette. Un squelette qui a l'air d'être un squelette somme toute féminin à cause des longs cheveux qui tombent. Puis elle porte des vêtements qui ressemblent à une vieille robe, mais tout en lambeaux. Initiative. Initiative. Mais je lance un 20, c'est ça? Ouais, à devant. 3. Bon, mais elle joue en premier. Ouais. T'as plus 4 ici. Hein. Ah, OK. Tu vois qu'elle a la main sur ton épaule, tu sais. Là, elle met sa tête à côté de la tienne. Puis là, tu vois toutes ses dents pourries, puis elle n'a pas de yeux, puis elle te chuchote. Jette un des 20. 7. T'es là, puis... Oh, oui, je dors. Tu t'endors. On va se faire buter à cause de toi. Tour de garde numéro 3. Et moi? Moi, je vois tout ça quand même, ou... Là, c'est vrai, tout est réveillé. Ben, elle est en transe, là, mais... c'est pour ça que j'aime Parce pas que les elfes. tu disais que le Non. Tu vois juste que lui, il s'est endormi, puis elle s'est réveillée. Ben, lui, il est C'est comme en boule. Là. Une nuit, c'est 8 heures. Ouais, mais elle médite 4 heures, puis après, c'est fini. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, les 2 premiers tours de garde, elle est en méditation, elle n'est pas réveillée encore. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, tu te... Attends, fais-moi un jeu de constitution. Vas-y, un des 20. Jette un des 20. Oh oui. Une chance, c'est là que j'ai un bonus. Ouh! 23! OK. Fait que t'arrives d'être assez discipliné pour te lever par toi-même parce que l'autre t'a pas réveillé. Fait que tu te réveilles par toi-même. Tu vois que lui, là, il est couché comme fœtus, position fétale, Oui. là. Tout ça. Puis tu vois que ses poils, là, tu sais, ses beaux poils, etc., c'est tout comme hérissé en pic de glaçon. Comme s'il était pris dans une carcasse de glace. OK, bon, ben, je m'en vais au feu, puis trait de feu dans le feu pour augmenter les flammes. Trait de feu, trait de feu, trait de feu, trait de feu. C'est un cantrip, je peux le lancer autant que je veux. Ouais, sauf qu'à un moment donné, t'es épuisé, mais oui, OK, mais tu fais du feu, OK? Mais, Ben, je veux qu'il fasse plus chaud, je veux le réchauffer. OK, mais tu t'aperçois que le feu du feu ne fait pas ce que le feu fait d'habitude. OK. Ah, j'ai assez d'intelligence pour penser à aller chercher une couverture, puis essayer de lui mettre dessus, pour essayer de le réchauffer. OK? Tu fais ça, mais ça ne le réchauffe pas. Bon, je vais essayer... Peu importe tes 10 000 patentes que tu vas faire, ça ne le réchauffe pas.
Ben, je vais essayer de le traîner dans ma tente, puis d'y mettre toutes mes couvertures que j'avais Comme je par-dessus te lui. dis, tu fais plein de choses, ça ne fonctionne pas. Ben, je le fais pareil, puis après Oui. ça, je m'en vais faire le tour de garde, puis je regarde autour. Là. OK. Qu'est-ce que tu fais à la fin de ton tour de garde? Ben... Je la réveille... Ben, non, elle est déjà réveillée. Toi, tu te réveilles, puis tu vois qu'elle, elle empile le chratou avec plein de piles de couverts. Ben, qu'est-ce que tu fais? Regarde! Ses poils sont glacés. Puis le feu fait pas fondre la glace. Fait que je me suis dit que les couvertures d'entente, ça allait le réchauffer. T'as pas remarqué qu'il fait de plus en plus froid? Plus on s'approche, Non, il fait pas plus froid. Enfin, oui, il fait plus froid. il fait, OK, là, il fait plus froid. OK. il fait beaucoup Ben, plus il froid fait, que il fait de... froid, là. Il fait froid. Et on dirait que c'est pas un froid... Attends, je vais essayer de réfléchir à ce que j'ai lu dans les livres là, de magie. Là. Y a-t-il de quoi que ça me rappelle, connaissance arcanique? Ouais. C'est un froid nécrotique. Oh! Je viens de me souvenir que dans mes livres, ce type de froid-là, c'est un froid qui est relié froid de à la garde blanche, mort, puis à la nécromancie. Tu sais, la magie là, qui est mauvaise. Là. Puis je pense qu'il a été victime d'un sort de nécromancie. OK. Fait que ça veut dire qu'il y a peut-être une créature ou un nécromancien dans le coin. Qu'est-ce que vous faites? Je sais plus quoi faire. Parce que moi, sinon, à part et faire cramer son beau poil, je sais pas comment faire fondre la glace. Puis je pense pas qu'il va m'aimer si je mets le feu à son poil. Là. Puis là, je suis contente parce que j'ai enfin des amis. Ça fait que je vais essayer de pas trop y faire rôtir son poil. Là. Attends, s'il est pas réveillable puis il est glacé, puis que elle, quand je joue de la musique, ça la réveille, penses-tu que si je joue de la musique à côté de lui, ça va pouvoir le réveiller pour qu'on puisse le réchauffer? Je vais essayer. Je m'en vais dans la tente, direct à côté de lui, puis là, je me mets à jouer du drum. Est-ce que je me réveille? Oui. Bordel! C'est quoi ça? Il a été attaqué par de la magie mauvaise. Attaqué? Genre, je prends mon masque. Où ça? Je le sais pas. Il faut qu'on le réveille pour le savoir. Regarde, il est tout glacé. J'enlève les couvertures, je le regarde. Je lui mets une grosse tarte dans la tête. OK. OK. Fais tes dégâts. Fais ton jet. 19. Attaque. Jette un D6 plus ta force. De quoi? Un D6 plus ta force. Des 6. Oui, c'est 6. Plus 5. Plus 5, 11. Je vais prendre 11. Ouais. Est-ce que ça le réveille au Mais moins? là, à part, parce que c'est du dégât temporaire, là, c'est Ok. une claque. Là. OK. Mais c'est une méchante claque. Excuse-moi, c'est du 4. Excuse-moi, ça fait 9. OK, ça fait 9. OK. OK, mais quand même, là, si tu pouvais saigner du nez, tu saignerais. Là. Tu sais que t'es comme à moitié avec des couvertes, à moitié plus de couvertes, dans une tente qui est pas la tienne, avec quelqu'un qui joue du drum. Là, je suis le puis crasseur l'autre à sang chaud qui saigne du nez, là. Fait que là, ça va vraiment pas bien niveau température. Est-ce que je l'ai réveillé? Non, pas du tout. Non? Ben non. Tabarouette. Ah, est-ce que j'ai fait toutes les stratégies que je connaissais, là? Ben... Mais ça, là, tu vois son poil là, glacé, là, ça, c'est la magie mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait de la mauvaise magie sur lui. J'ai pas réussi à réchauffer. Puis à part mettre le feu à son poil, je sais pas comment faire. Est-ce que j'ai le sang chaud ou froid, moi? Froid. Ok, ouais. Ok, donc je peux rien faire vis-à-vis de ça. Moi, je sais pas. Je sais pas si vous voulez faire quelque chose contre un magicien ou je sais pas quoi. Si vous me dites juste, faut taper lui, je le tape, mais je sais pas quoi faire, moi. Et je le trouve pas, je sais pas, et où la source. Lyriel, toi, tu sais que pour avoir une décoction de plantes qui pourrait peut-être l'aider.
Ouais, ben, je voulais faire un jet de détection de la magie, là, que j'ai, un sort, OK. pour essayer de voir quel type de magie c'est, OK. puis comment je pourrais le guérir. C'est ça que j'ai essayé de faire depuis le début, mais il y avait trop d'action. Puis, je sais pas, le feu follet étoilé, c'est-tu juste pour éclairer ou je peux réchauffer avec ça? Non, ça réchauffe pas. OK, parfait. Ben, je vais faire un jet de détection de la magie, un sort de détection. OK. Tu fais un sort de détection de la magie. Ça fait Oui. que tu joins tes mains ensemble. Un peu, en jeune de poitrine. Hey, on est trendy. Donc, Ça fait bien. c'est bon. Tu vois que autour de lui, il y a une aura de magie nécrotique. Oui, mais ça, je le savais déjà, mais est-ce que j'en prends plus? Ça sert de détection de la magie. OK. Parce qu'elle l'avait déjà dit tantôt. Mais si tu regardes la magie, tu peux regarder si tu trouverais pas la source autour ou ailleurs. Ouais, ben, c'était le but de jeter le jet. Il faut que tu le dises. Qu'est-ce Ah. que tu regardes? OK. OK. Tu vois que il y a quelque chose qui brille de magie dans le feu que vous avez. OK, mais c'est ce qu'elle a jeté tantôt. Et je vais chercher des herbes. C'est bon. Je regarde si, vu qu'il a été victime d'un sort, moi je regarde s'il y a quelqu'un qui a visité le camp pendant la nuit. OK. Tu trouves aucune trace. OK. Donc, Donc, c'est toi, ma tu parole. cherches des herbes et Ils sont tu vite dans ça. trouves certains ingrédients qui pourraient, une fois combinés, faire une potion. Ça vaudrait le coup d'essayer. J'essaye. OK. T'en as pour 1 heure à fabriquer ta potion. OK. Est-ce que elle vous explique qu'elle en a pour 1 heure à essayer de trouver un remède? OK. Moi je reste en sentinelle avec ma masse, puis je regarde dans la forêt si le moindre enfoiré vient nous déranger, je le défonce là-dessus. C'est bon. Moi, je prends pas de chance. Moi, tout, je reste à côté de toi, puis je cherche parce que là, il y a quelque chose de magique qui est venu, puis ça, c'est mon domaine. Je reste dans le temps, tête grelottée, inconscient. C'est la meilleure narration de roleplay de jeu férié. Parfait. Au bout d'1 heure, ta potion décoction est faite. Il faudrait lui mettre dans la gueule, parce que c'est un homme chien, puis lui faire avaler, tout simplement. Je les laisse faire, moi je reste en sentinelle. OK. Fait que tu lui fais avaler ta potion. Oui? Oui. Oui? OK. Oui. Bon. Est-ce que t'aimes ton personnage? Juste, je dis ça de même. Ben oui. Ah, OK, Mais- c'est bon. OK. Ben, il commence à reprendre du poil de la bête. Oh! Vous voyez que la glace fond. Il commence à bouger un peu. Toi, ce que tu ressens, c'est des douleurs musculaires. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça craque un peu, la glace craque. C'est comme si il sortait d'un cocon de glace. Là, il recommence à respirer. Ça va? Il est un peu de bonheur pour poser cette question-là. Ben, t'avais l'air frigorifié. On dirait que quelqu'un t'avait jeté un sort ou... Un Quelqu'un, sort. lui, a lancé un sort. Mais je me souviens juste d'un rêve. Une espèce de femme en os. Pas d'yeux. C'est pas clair. C'était froid. Je peux dire que c'était pas un rêve. Je l'ai pas vu, là, mais je peux te dire que t'étais atteint par un sort. J'ai essayé d'utiliser de la magie de feu, puis à part si je l'avais mis sur ton beau poil, ça voulait pas faire fondre ta glace. J'ai pas brûlé ton beau poil, je sais que t'en es Oh. fier. Mon Dieu, merci beaucoup. Déjà ça, je prends du poil là-bas. C'est pour ça que je t'ai prêté ma tente puis les couvertures. Ah, ok. Mais Merci. c'est un petit peu saigné dans ma tente, par contre. Mais voyons donc, mais comment cela se fait-il? On essayait de te réveiller? C'est qui ça, on? Ben, mon amie ici, la grande héroïne.
Ah, De la guilde du Fumble? Toujours regarder la forêt, je regarde, je tourne la tête, je fais. Je t'ai mis un pain, ça a pas marché. ouais, j'ai dit que la force, c'était pas ma force. Mais ce qui t'a sauvé, c'est la potion de Lyriel. Ah. Eh, merci beaucoup, Dame la druidesse. Bah, bienvenue, je m'étais inquiétée pour toi. T'avais l'air à être frigorifié, comme ce que je disais. Tu avais été ensorcelé, je crois, par un squelette, que tu Ouais. disais? Ouais, c'est une femme aux cheveux longs, sales, les dents pourries, des os. Ça me dit quelque chose? Un squelette. T'as vu un squelette? Wow! J'ai toujours rêvé d'en voir un. Puis de le faire exploser après, là. Mais... Est-ce que tu leur parles de ce qu'elle t'a dit? Elle m'a juste dit dors. Puis c'était si puissant que je me suis endormi. C'est tout ce que je me souviens. Moi, ce que je sais, c'est que je t'ai trouvé en état de cocon de glace à côté du feu. Maintenant que Charles est revenu, que faites-vous? Est-ce que vous allez à Paimpirade ou vous continuez d'investiguer l'endroit? Un bon coup de masse, ça pète la tête à un squelette. Moi, je dis on continue, si on le croise, je le défonce. Oui. Ouais. Vous allez être ralenti dans votre marche parce que Charles n'est pas à son meilleur. Ok. Super. Donc, vous vous rendez à la croisée. Vous avez une croisée où ce que vous pouvez monter un peu plus vers les montagnes. C'est pas vers Paimpirade. Ou vous pouvez aller vers la petite enseigne qui dit Paimpirade, par ici. Donc, vous vous rendez à Paimpirade. À moins, il n'y a aucune raison d'aller vers les montagnes, du moins pour l'instant. Paimpirade est une ville, est un petit village, un petit hameau avec des fortifications, des bûches qui terminent en pic, tout simplement. Donc, une fortification de bois tout autour. Et puis, il y a un homme qui a un bout de bois pointu comme seule arme qui est là, puis qui garde la porte centrale. Halte! Vous êtes rendu à Paimpirade. Bienvenue. Que nous voulez-vous? Bonjour, je m'appelle David et Goliath de la guilde du Fumble. Nous venons ici à la demande de votre mère. OK. J'essaie de ne pas rire quand tu essaies d'avoir de l'air sérieux. À la demande de notre mère. Oui, avec... Attends un petit peu, là, ce papier-là, là, de quête, là. Il faut qu'on vienne à Paimpirade pour régler le problème des loups en danger. Rencontrer le maire. Bon, ben, on vient rencontrer le maire. Je vais vous croire. Il ouvre la porte. Allez-y. En passant, je demande, t'as pas croisé les squelettes, toi? Les squelettes? Ouais. Non. Non. Vous l'avez vu? Bah, lui, Disons il dit que- qu'il en a vu un. Disons que je l'ai vu de près. Oh, décrivez-la moi. C'était une femme squelette, les cheveux longs, sales, C'est ça. les pas d'yeux, les dents pourries. Oh, wow. Puis elle me chuchotait d'or. J'ai obtempéré. Oh, wow. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui a rencontré le fantôme d'Esmeralda. Mais tu disais pas que tu l'avais vu toi aussi? Non, j'ai dit que c'était de la magie nécromantique mauvaise. Et c'est quoi? C'est la légende locale? C'est quoi, ça? Ben oui, c'est la légende à Paimpirade. On est hanté la nuit, supposément, par le fantôme d'Esmeralda. Ok. Est-ce que ça pourrait être la cause des loups en danger?
Ben là, vous m'en demandez beaucoup. Moi, je suis juste un gars à regarder ce qu'ils m'ont donné une pique. Là. C'est vrai que Bon, ben- si c'est une demande du maire, on serait mieux d'aller en Mais parler. selon la légende, Oui. seuls les hommes peuvent l'avoir. Alors, on est bien parti. Moi, je suis chanceux, jamais vu. Ben, en même temps, je n'ai jamais quitté le village. Ça explique pourquoi qu'on l'a pas trouvé. Je trouve que je l'ai trouvé beaucoup. Mais en tout cas, là, si vous allez à la taverne à Pépirade, là, racontez ça, vous allez faire un tabac, c'est sûr. Les gens, ils sont friands de cette histoire-là. Parce que notre communauté est divisée. Ceux qui y croient, qui sont majoritairement des hommes. Ceux qui y croient pas, qui sont majoritairement des femmes. Là, ça crée toute une bisbille, puis... Bref. Rappelez-moi le nom de... C'est à la taverne que ça fait fureur? Ouais, la taverne de Pépirade. Est-ce que d'autres personnes ont été ensorcelées, comme Ben, il y en a Charles? qui disent que oui, mais il y en a là-dedans, en tout cas, c'est des histoires, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça se peut pas qu'il ait vu ça. Mais Donc. lui, là, votre ami poilu, là, désolé, j'en vois pas beaucoup. Vous êtes quoi, au juste? Je suis ce qu'on appelle un chratou. Bon, ben, votre chratou, là, ben, moi, je le crois, lui. Parce que, je sais pas, j'y crois. Vous devriez, car je l'ai guéri. Sinon, il sera encore Vous avez en un vie. remède? Oui. Mon Dieu, rentrez dans la ville. C'est tout juste si on va pas vous donner les clés du village. C'est bien gentil. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes de quelle guilde? La meilleure guilde au monde, la guilde du Fumble. Bon, ben, la guilde du Fumble. Je vais retenir ça, Fumble. Ben, vous êtes les bienvenus. En allant vers chez le maire, faire un test avec lui, es-tu capable de soulever ma masse, toi? Mais c'est quoi ce test? Prends ma masse, puis regarde si t'arrives à juste faire un geste avec. La masse est excessivement lourde. C'est tout juste si tu te pètes pas un pied en lançant. Oublie ça, prends le manche. Ok, bah si jamais tu la vois et que nous on peut pas la voir, tu me dis où taper, puis je le ferai. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, vous entrez, puis vous voyez plein de paysans, bûcherons, des gens, des ouvriers, etc., qui arrêtent leurs tâches pour vous regarder passer. Ah, wow! Ils sont tous comme omnubilés par vous. Tu sais. Il ne doit pas avoir souvent des membres de guilde qui ont envie de parcourir autant de temps juste pour aller... On va suivre, je me serais mis sur mon Il 36. y a aucun humain dans notre groupe aussi. Quand Aussi. vous arrivez plus au centre du village, il y a un grand bâtiment qui est fait en bio de bois. Puis c'est vraiment un très, très grand bâtiment. Puis c'est marqué Pépirade au top. Puis il y a une tête d'orignal comme trophée, whatever, mais vraiment immense. Donc, vous pouvez vous dire que c'est la mairie. Bon, ben, allons rencontrer monsieur le maire. Allons donc. Donc, vous rentrez, les gens vous ouvrent la porte avec... vous êtes accueillis. Vous avez rien fait encore, mais on vous respecte. Là, t'sais. Pour une première fois, on respecte votre statut de guildeux. De membre de D'aventurier. guilde. C'est ça, d'aventurier. Exactement. Donc, vous voyez que il y a un trône qui est fait en bio, coupé grossièrement. Puis dessus, il y a un humain qui a une genre de surtoge, si on veut, avec comme des froufrous. Pas des froufrous, mais de la fourrure, si on veut. Puis il y a une couronne. Puis c'est un homme très vieux avec une barbe. Entrez et bienvenue à Pépirade. Bonjour, monsieur le maire. Nous avons vu votre annonce que vous aviez besoin d'aide. Pour les loups. Oui, les loups. Nous sommes tristes pour les loups, car nous avions un accord avec eux, un accord de paix. OK. Ils nous laissent couper le bois,
juste assez pour ce qu'on a besoin. Et en échange, nous, on les protège. Ou du moins, on les laisse tranquilles. Mais arrivent des petites créatures avec des yeux globuleux. Ils ont toutes capturées. Ils les ont amenées dans leur village, au nord de Pimpirade. À quelle distance de Pimpirade? C'est ça le problème, c'est que c'est pas si loin. Oh boy, OK. Puis c'est quoi le but? C'est juste libérer les loups ou vous voulez qu'on rase le village? Moi, je serais d'avis que les loups méritent une meilleure vie. Puis les gobelins, ben, ça reste des gobelins. Je vous comprends. Tant qu'être ici, j'aurais une petite question pour vous. On a entendu parler de votre légende locale qu'on a rencontrée, le fantôme d'Esmeralda. Pauvre fou! C'est vous qui l'avez vu! Ben, absolument, je l'ai vu de très près. Selon leur dire, Elle l'a m'a même retrouvé ensorcelé. congelé. Est-ce que ce serait un lieu précis, par hasard? Ou est-ce que les gens le rencontreraient? Ramenez-nous les loups. C'est 500 pièces d'or. Oui. Il prend une bourse, 100 pièces d'or d'avance. Sur ce, je vous conseille d'y aller prestement, Oui. avant que les gobelins n'envahissent notre village. Oui, puis juste avant de partir, je voudrais savoir, on m'a demandé de faire un arrêt à un de vos paysans qui se fait appeler Oncle Joe. Il cultive des betteraves. Oui, mais ces betteraves sont toutes mortes Oh non. parce qu'il fait trop froid. Oh, c'est épouvantable, ça. Oui, pauvre oncle Joe. Il est où sur le chemin par rapport pour se rendre aux gobelins? Hein? À la taverne. Ah, il est à la Il taverne. noie sa pine. Bien. Eh bien, je vous remercie. Et on va voir ça. Mon ami ici présente a juste hâte de pouvoir régler le cas de vos gobelins. Oui, Mais c'est splendide de voir des gens honorables venir régler nos petits problèmes. Mais c'est ce que les membres de guilde devraient toujours faire. Et nous sommes fiers de pouvoir venir aider ce petit village qui est Pimpirade. Allons-y, compagnons! Allez, que le bio soit avec vous. C'est local. très Oui. bien. Et avec votre forêt. Moi, j'allais dire Et que, avec que votre la roue ruisseau. soit avec vous, mais bon. Moi, j'allais dire et avec votre pitoune, mais j'ai dit de même. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de la mairie. On est après- où en journée, là? Dans la journée, vous êtes en milieu de journée. Ok. Si vous voulez vous reposer ou vous voulez directement casser la gueule au gobelin? Ah, on va casser la gueule aux gobelins. On se fait du cash, puis après ça, on le dépense à la taverne. T'es pas censé la ramener à ta mère, l'argent? Moi, c'est surtout, ça me prendrait des provisions pour en revenir. Ah, oui, bonne idée. On fait ça quand on aura fini de casser la gueule au gobelin? Oh oui. Ok. Donc, on se pogne au minimum des rations avant de partir. OK. Moi, je refais le plein de rations. Ça coûte Non, combien? non, mais attention. Ah, là. OK. Ils Vous ont êtes peut-être dans pas de bouffe. un Oh, oh. petit village, là, les rations, c'est pas... c'est de la nourriture plus fraîche. là. Il n'y a pas tant de rations. Là. Vous pouvez en acheter, mais... Le village gobelin, il a dit, est juste à côté, on n'a pas besoin de refaire des rations. On y va, on leur pète la tête, puis quand on rentre, on refait le plein. OK, parfait. Pour la nourriture aussi, vous pouvez chasser, puis vous avez une druidesse aussi dans le groupe. Let's go, allons-y. OK. Donc, quand vous sortez de la mairie, il y a des gens qui sont là. Là, ils
ils applaudissent. Ouais, allez-y, cassez-leur la gueule, là. Qui vous encourage. Bon, ben, allons-y, hein? Fait. Donc, vous sortez Pour la gloire du fumble. sortez de la forteresse, puis vous retournez sur vos pas pour prendre le chemin qui allait vers la montagne. Mhm. Donc, vous prenez le chemin qui va vers la montagne. Je regarde un peu sur ma map. Ah, OK, oui. Donc, ce chemin-là, sans même avoir besoin de chercher, vous voyez par terre plein de pistes de petits pas. Les gobelins. Hey, gang, je pense que je suis rendu meilleur qu'avant. Je suis capable de voir des pistes d'animaux maintenant. Parmi ces pistes, il y a des traces de loups. On suit les traces de loup ou les traces de gobelins? C'est entremêlé. Ah, il y a une différence entre les deux? Ben, regarde en arrière de moi, je te dirais qu'il y a une différence. Ah, oui, OK. Non, mais toi, tu portes des bottes. Ben, C'est ça. il a raison, il y a une différence entre ces traces et tout ça. Il y avait tout ça. Toi, la druidesse, tu penses que les gobelins chevauchent les loups. Peut-être que les loups utilisent les gobelins ou les gobelins utilisent les loups pour investiguer ou se rendre à leur destination. Ah, les gobelins, c'est des villes créatures. Et il faut les éliminer. Suivons les traces de loups. Si ça vient à dos de loup, c'est parfait. Plus ça va vite, plus ça s'enfonce bien sur ma masse. OK. Mais oublie pas qu'on est supposé de sauver les loups. Oui, mais je sais viser. Donc, vous continuez. Et puis, à un moment donné, vous voyez au loin, ben, plus loin, comme sur une butte, il y a de la fumée qui... comme s'il y avait un campement. Puis, vous croyez voir, c'est plus loin, vous croyez voir comme des petites créatures vertes, hautes comme des enfants, qui patrouillent ou qui grouillent dans les alentours. Alors, je garde mon épée à deux mains, prête. Que vous entendez aussi des cris d'animaux qui se font torturer. Moi, J'ai une question purement technique. À partir de quel moment j'ai plus mal de la claque que j'ai mangée d'en face? C'est la guerre? Ouais. C'est passé, mais t'en gardes un douloureux souvenir. D'accord. Mais c'est passé, tu peux reprendre tes points de vie. D'accord. est-ce que je suis capable de Est-ce que je suis capable de comprendre ce que les cris disent Il avec faut mon... que tu lances ton sort, parler aux animaux, Oui, puis là, tu vas comprendre. OK. Ok. T'as 12. pas de geste, tu lances ton Ah, sort. OK, excusez. Fait 12. qu'elle fait plein de gestes, elle lance son sort, puis là, elle tend l'oreille. Puis là, t'entends... Non, pas le fer rouge, pas encore le fer rouge, arrêtez, je veux pas faire du mal aux gens, moi, arrêtez. Je crois que ils sont torturés pour avoir des faveurs. On dirait qu'ils veulent obliger les animaux à aller faire des actions contre leur gré. Oui. Bon, ben, allons buter. Mais attendez, il y a toujours le classique, il y a deux approches. Est-ce qu'on y va furtivement ou on fonce dans le tas? Toi, Ben- je connais déjà ta réponse. Regarde-moi comme il faut. Moi, je veux y aller. Penses-tu vraiment que je vais passer inaperçu? Regarde leur grandeur. D'accord. Je suis pratiquement de la hauteur d'un arbre. D'accord. Ben, le moi, Riri, il va tout de suite les... Je voudrais bien être discrète. Mais dis-toi, ils me vont tellement me remarquer que toi, tu vas pouvoir être discret. Ah, mais je peux être invisible si tu veux. Mais elle sera pas discrète. Moi, je dis, c'est le moment de jouer du drum. Si tu veux y aller, là, je dors pas. Vas-y.
Je vais Parfait! chanter par-dessus. Je te fais un air de guerre, de combat de guerre. Vas-y, je fonce. Fait que je le fais, mais en utilisant mon avantage de musicien, ce qui fait que tant que je joue, OK, t'as le droit, ça vous donne chacun une inspiration héroïque. Donc, si vous ratez votre D20, qui n'est pas un fumble, vous pouvez relancer un autre D20 pour le réussir. Très bien. Une fois. Puis toi, ma chère druidesse, là, tu te bats comment? T'en Ouais. rentres en action? Hey, je suis plus, moi, je vais t'avouer, là. Je suis rendu, là, on dirait que je suis Il perdue. y a des gobelins qui sont en train de torturer des loups. Fait que moi, j'ai commencé à vous donner de l'inspiration pour que vous soyez meilleur au combat. OK. Elle est prête avec sa masse. Lui, je le sais Avec mon pas. épée. Avec son épée. Ouais. Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te battre, tu veux te transformer en ours? Ben, là, moi, j'aurais pas fait ça du tout, mais OK. C'est comme tu souhaites. Je sais pas. Juste pour me situer, là, tu sais, les gobelins sont sur la montagne. Le campement est surélevé. OK. OK, c'est bon. Ce que tu peux faire, c'est que vu que toi, tu parles aux loups, tu peux t'occuper de libérer les loups pendant que les autres font de la baston. OK. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Est-ce qu'il y a de la végétation au top de la montagne? Oui, oui, oui. C'est un campement mal foutu, fait par des gobelins, à moitié saccagé par eux-mêmes. C'est pas les grosses forteresses, là. OK. Oui, Puis- oui, il y a de la végétation. Je prends une petite pause. Puis, juste pour clarifier quelque chose, mettre le feu à tout, c'est pas la bonne approche. Non, non, Si non. jamais c'était ça. Là. Non, non, non. OK. Ça, c'est moi, ça. Avant qu'on parte, je prends une petite pause de tambour. Je sors ma fronde. Armadura Mago! Armure de mage. OK. Si tu veux, Ben, ça dure pendant 8 heures, donc autant en profiter. y a pas de problème. Très bien. Bon, bah, moi, je m'avance sur le JV de Dredd comme ça, puis je commence à chanter par le guerrier! Puis oh là 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 là! J'y vais. On va lancer une initiative, donc c'est un D20 plus le bonus d'initiative pour savoir ça va être quoi l'ordre des gens. 16 et c'est 2, juste 18. Bah, ça fait... Toi, ça fait 24. Cool. Toi, Donc, ça va être vous deux à qui je vais avoir donné le bonus. ok. Total 18, moi. OK, Charles, c'est combien? 24. OK. Dora, 18. David, Irk. 11. 12. Lyriel. Ben, moi, je j'étais pas en train de libérer les loups, là. Mais il faut quand même Il que faut savoir l'ordre de... l'ordre de passage. Ouais. 17. Plus, t'as combien, là? Plus 3. Donc, Ben, 20. il les a toutes. Ça fait que, OK. Donc, l'ordre, ça va être Charles suivi de Lyriel. Ensuite, ça va être Dova en 3. En 4, ça va être David. En 5, ça va être mes gobelins guerriers. Puis en 6, ça va être mes gobelins archers. Voilà. Oh, finalement, c'est juste quand je joue, ça vous donne ça, puis après ça, je peux arrêter de jouer. C'est parti, on part ça, le combat. Donc, je vous explique. Vous êtes devant l'entrée du camp de gobelins. OK. Visuellement parlant, il y en a qui sont au corps à corps, qui sont des guerriers, qui vont vous foncer dessus. Pendant qu'il y en a 2 groupes d'archers sur les côtés qui vont vous camarder. Donc, c'est à Charles. Moi, mon but de demander s'il y avait de la végétation, c'était pour lancer des sneak attacks, là, des attaques furtives. Fait que ma première action, ça serait Vu que tu joues avant tout le monde, ta première attaque va être sneak attack. furtive. Que, Ils s'attendront pas tant à ça. ben, moi, je vais utiliser mon soul knife Ouais. contre un des archers. OK. T'as le choix. Il y a 2 archers à gauche, 2 archers à droite. Je vais prendre un des 2 à gauche. OK. Mettons archer 1. Ouais. OK, vas-y. Faut savoir si je touche, hein, faut Ouais. ça? Ouais. 11. OK.
Fait que j'ai plus 6. Plus 6, ça fait 17, c'est bon. Ça touche tes dégâts. Ben, vu que t'es en snake, tu lances une Soul Blade, cloc! Il y a une tête qui tombe. Pouf! Automatique. Yeah. Ben, ça n'a pas bien de points de vie. Good. Fait que si tu rajoutes tes dégâts, plus Ouais, ton un nombre D6 de dégâts, plus 4 plus tes 2 2 D6, Non, c'est comme... Good. Mathématiquement, il est out. Fait que j'en ai une deuxième. Non, c'est que Non? tu les... Non, si mais tu te j'ai- souviens, c'est que tu les lances les deux à la fois. Ok. Soit les deux touchent, soit les deux ratent. Ok. C'est ça qu'on avait dit pour accélérer comme le combat. Good. C'est pour ça qu'il est mort comme subitement. Ouais. C'est good. Ensuite, toi, Lyriel. Donc, toi, dans le fond, les loups sont retenus captifs. Faudrait que tu fasses le tour du campement, puis t'es plus comme vers l'arrière. C'est ça que tu fais. Je vais vers l'arrière et je... Et est-ce que tu en profites pour te changer toi-même en loup? Ben, je peux me changer en renard et non en loup, En mais... renard, ouais. Ou en ours. Ou peut-être en renard, tu vas aller plus vite. Ben, ouais. Mais ça va faire à quoi? Je vais être moins habile. En ours, tu Ben, vas t'es peut-être... plus rapide en animal, en forêt, qu'en toi-même. C'est ça un peu le but dans... OK, ben, je me change en ours et je... Tu cours vers les loups. Super. Je pensais que j'essayais de libérer les loups, moi. Oui, Ben, c'est ça que tu fais. Moi, dans ma tête, un ours, c'est pas très habile pour libérer des loups. C'est pour ça que j'étais comme... Ouais, mais les... OK. C'est que les loups, ils sont dans des cages en bois, OK, gossés par des gobelins. oui. Donc, toi, tu vas arriver par en arrière, ça va te prendre plus de temps, mais eux autres vont faire distraction pendant que toi, tu vas aller par en arrière. Quand tu vas arriver où les cages, tu vas juste faire plonk. Parfait, OK. C'est bon? Là, je comprends mieux parce qu'il y avait comme trop d'affaires qui se Ah passaient en oui, même c'est temps, puis sûr. je Il faut comprenais prendre plus le temps rien. d'expliquer, c'est correct. Donc, Fait que t'aimes je- la tactique? ouais, ben, je vais le répéter, là. C'est bon. Ça fait que tu vas faire ça. Fait que moi, je considère que ça va te prendre 2 tours à 30 avant Ok. d'être rendu. C'est bon? Ça fait que là, tu commences à courir pour aller sauver les loups. OK, tu C'est veux pas cool. que je le répète? Non, mais tu sais, j'ai compris ta tactique. là. OK, parfait. Super. Oui. Excellent. Ça fait que les Riel 2, 3 Dova. Ben, Ben, toi, t'as et- du gobelin devant toi qui arrive. Bah, je leur défonce la tête avec l'épée, là. OK. Ça fait que un des 20. 14 plus 7. Ça touche. Oui. Dégâts. 2d6 plus 5. D'accord. Je peux te prendre un d6? Bien Ben, sûr. Merci. techniquement parlant, vu que t'as plus 5, plus 2, il est mort. là. Bah, c'est pour ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça donne rien de tirer ça. C'est bon, t'en dégommes 1. Parfait. Il m'en reste 3. David. Davidé. Vas-y. OK, alors... On a des archers, tu disais? Ouais, il y en a à gauche, il en reste un. À droite, il en reste 2. Parfait. Magic Missile sur un, Magic Missile sur les deux autres. OK, t'as 3 Magic Missiles. Ben oui, ça fait 3... OK, le premier. Donc, ben dans le fond, c'est tout touché automatique. Oui, mais le premier. OK. Dégâts. Bon, on va le Parce que passer un à la Magic fois. Missile, c'est un D4 plus 2. Plus 1, je pense. Plus 1. Ah, avant, j'ai oublié de dire Projectiles Magico. Bon. OK. Oh boy! Donc, celui là-bas mange 1. Plus Ok. 1, c'est ça? 2. 2, OK. Donc, j'avais dit que j'en envoyais une sur un des deux autres là-bas. Ouais. Donc, 3. 3. OK, puis l'autre. 4. Non, 2, 3, 4. Ça s'améliore à chaque tir, c'est Est-ce que tu te mets en retrait? Parce qu'au prochain tour, tu vas être engagé. Ben, moi, je m'avançais pas. Moi, je reste... Non, c'est pas ça. C'est... Le choix, c'est est-ce que tu te retires pour pas être engagé au prochain tour? Oui. OK, c'est beau. Donc, après ça, 5. Le tour 5, c'est les gobelins. Oui, Ce sera pas long, faut que je brasse un des 20, puis sur un 20, il y a de la magie sauvage qui se libère. Et voilà, il n'y en a pas. OK. Donc, toi, tu étais plus en retrait aussi. Ouais. Oui, j'avais. Charles, ouais. Donc, il y a juste toi au corps à corps.
pour encaisser 4 belles attaques. 1, 2, 3, 4. OK. Les dés ont décidé. C'est pas moi qui ai décidé, là. Première attaque. Il y en a un qui arrive, souk. 4 points de dégâts. T'as un coup d'épée. Avec ma classe d'armure de 16 aussi, pareil. Ah oui. Ok. C'est parce que moi, j'ai vos feuilles aussi de personnages. D'accord, en très passant, bien. juste sous les yeux. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, 7 de dégâts. Ouf. Lui, il a pris un gros bâton piquant. Pouf, dans les jambes. L'autre, il a fait un fumble, puis il a tué son compagnon à côté. Ça me Il a va. raté avec son gros bâton pointu dans l'œil de son copain. Très bien. Désolé, bye bye. Donc, il me reste 4 gobelins guerriers. Ensuite, c'est au gobelin archer. Il me reste un gobelin à gauche. Il a vu que t'as tiré. Oh, c'est un sharpshooter. Fait que, il lance avec un arc court. Et boy, OK, quand même, 8 points. Oui. Tu te prends une flèche là, qui te fait une bonne hauteur au-dessus de l'épaule. Good. Ensuite, l'archer, un des 2 archers à droite, il a vu l'éclair de ton sort. T'as combien de CA? 16. 16? Oui, je l'ai. Donc, 8 aussi. Un instant. Oui, vas-y. Endurance de pierre. En réaction. En Ok. réaction. Ça fait quoi? Je déduis les dégâts qu'il me fait d'un des 12 plus 6 plus. Ce sera pas long, je l'ai Ben, il noté fait ici. 8. Donc, je réduis les dégâts de Je vais faire l'autre attaque. 1 des 6 plus 3. Donc, 1 des 12 plus 3, donc 6, 7, 8, 9. Je déduis C'est les bon. dégâts de 9. T'as rien. Sauf que l'autre, il te fait 7. Stock. Ok, mais j'ai reçu juste 7 de dégâts. Dans le genou. Vous aviez compté l'armure de mage? Hein? Oui, ça donne 16 de. Non, mais ok, tu sais, oui, j'ai oui. 18 sur mon dé. Oui, non, mais je voulais savoir si le 16 c'était Ah, avec ok, l'armure ok, de ok. mage. Donc, 7 points de dégâts dans le genou. Bien. Ah, les références. Ouais. Charles. Ben écoute, j'ai un peu de la remontrance envers lui qui m'a attaqué à gauche. Ben oui, évidemment, évidemment. Fait que ben là, c'est sûr que j'ai plus le sneak attack. Non, t'as Soul Knife, pareil. Ouais. Il est déjà amoché par un Magic Missile. Ben, Soul Knife. ouais. Ça semblait. Oh! 8, donc plus 6, 14. Ça touche. Fait que là, c'est 1 des 6 plus 4. 10. Souf! Psst. Il tombe. Là, la deuxième, dans le fond, elle aurait été sur lui, fait qu'on l'oublie. Ouais, c'est ça, Good. ça compte pas. Bon, OK. Fait que je me cache dans les buissons. Caché. OK. Caché. C'est bon. Fais un jet de se cacher. Stealth. 9. Plus tes bonus. OK. On verra ce que ça donne. Oh, oui. Lyriel. Donc, toi, tu cours. T'arrives où les cages, puis là, tu vois que les loups sont piteux. Il y en a qui ont des cicatrices. Il y en a d'autres qui ont comme pattes cassées, puis ils ont été martyrisés, puis tout ça. Toi, ça t'enrage, puis t'es là, puis tu varges dans les cages, ça vole en éclats. Puis les loups, eux autres, ils sortent, puis ceux qui sont capables de combattre sont là, ils montent les crocs, puis ils commencent à s'attaquer aux gobelins autour. Ça fait que ça crée un chaos immense. Dova? J'en ai tué un, ils m'ont touché, j'enrage. C'est ça, j'active ma rage. Oui, Ok. Puis je continue de taper. c'est bon. Vas-y. 20. Ah, OK. OK. Tu tapes. Une crêpe. OK. Parfait. Il est mort. Davidé. Oui.
Bon, le salaud qui a osé me toucher, là, le deuxième, je le regarde avec un beau sourire, ma super fronde dans les mains. Éruption Ambrosia! Donc, éruption ensorcelée. Oui. Attaque à distance. OK, donc 16 pour toucher. Oui. Donc, j'ai fait 5 de dégâts de... Attends, je vais choisir. Tiens, d'acide, ça me tente. OK. Quelque chose qui me dit qu'il doit pas aimer l'acide. Fait que ça, il brûle la poitrine, puis il tombe en haut du haut de son guet, il tombe. C'était, après Davidé 4-5, c'était les miens. Oh oui, les guerriers. Il reste quand même 2 guerriers avec toi. Premier. Je suis passée à 21 de classe d'armure. Là. Ah non, oui, ok, ouais. Bon. Un autre fumble, il tape sur son compagnon de gauche. Ça va pas bien pour les gobelins. C'est CRP, CRP. Ouais. Donc, ensuite, le gobelin archer restant. Moi, je le regarde avec un beau sourire. Il va faire un jet de volonté. Ah! Il pogne un corps, il fait... Je pense que tu vas avoir de la baston. Vous entendez qui arrive comme d'une genre de grotte. Oh. C'est moi après. J'ai hâte. Toi, t'es pas loin. Tu vois un gobelin, mais vraiment gros gobelin, là. Qui sort, puis il y a une genre de couronne gossée. Ben, moi, je peux me jeter dessus. Je suis en ours présentement. Oui, ben ça va être à ton tour qui va être dans pas long. Fait que lui, il sort. Fait que le boss. Donc, c'est à Charles. Moi, je le flingue entre les deux yeux. Tu tires le boss avec un fusil. Ouais. Attends, faut que je calcule. Là, faut que je calcule la distance. Faudrait que tu te rapproches. Ok, c'est good. Ben, de ce que. Tu sais, parce que là, on joue pas avec des tueurs. Ouais, non, mais. Mais d'après. Ouais, faudrait que tu fasses ton plein mouvement. Ok. Plus ton bonus qui est dash. Ouais. Ça, c'est gratuit dans ta classe. Ok. Puis après ça, tu tires. Pouf. Ok. Mais là, ça en fait que faisant je ça, peux... tu t'exposes. C'est ça, je peux pas me désengager, je peux pas me cacher. Non, mais. Non, Puis si j'utilise mes Soul Blade, faut quand même que je m'avance. ouais, t'as pas. L'un ou l'autre, c'est la même portée. C'est ça. Oui. Ok. Je vais m'avancer. Je vais le flinguer. Je vais y vas-y. aller comme ça. Fais ton jet. 9! Au total, là. C'est genre la balle part, puis on sait pas où ce que c'est rendu. Good. Ok. Lyriel, t'as un gros gobelin qui a une grosse masse avec des piquants à côté de toi. Est-ce que je peux faire un sort? J'ai coup de tonnerre, là, donc Oui. je peux l'éloigner autour de nous, en fait. Sans l'éloigner, mais tu peux y faire ce sort-là, oui, en effet. Parfait, ben, je vais faire ça. OK. Moi, je vais brasser... toi, brasse les dommages. Il y a sûrement des dégâts à ça, genre 1 des 12 à peu près, de mémoire, ou 2 des 8. Un Un des des 6. Puis c'est des six. sagesse 14. OK, 14. Bon, Je branche un des 6. ouais, c'est ça. Puis c'est quoi qui arrive si Trois. on rate le jet? C'est plein de dégâts, c'est ça? 3. Tous ces coups de tonnerre, c'est un niveau 0. Donc, 0, c'est là. le tonnerre éclate. On Tu l'as attend pas? la foudre. C'est la vitesse de la lumière. Tu y as pas fait en petit carton? C'est pas grave. OK.
Bon, Selon moi, attends, c'est un sort de niveau 0, donc ça doit être soit un de 6 s'il rate sa sagesse ou 0, selon moi. Ben, j'ai 3, fait que. OK. C'est entre les deux. Donc, ça y fait des dégâts. Genre, il y a un bouton plein de pu qui pète. C'est ça. OK, mais je suis quand même en forme d'ours, là, fait que je peux quand même m'avancer en même temps de jeter ce jet-là. Je peux-tu faire ça? En fait, techniquement, t'aurais même pas le droit de lancer ton sort en forme d'ours. Ouais, c'est pour ça que j'ai juste demandé ta au début, ouais. Fait que t'aimes-tu mieux attaquer à la place avec tes griffes? Aimes-tu mieux attaquer avec tes griffes? T'es en ours. Ouais, mais non, mais t'inquiète, j'ai déjà fait le sort, je vais le garder. Puis, de toute façon, les loups vont aller l'attaquer avec leurs griffes. Sont vraiment juste à côté de moi, là, puis ils sont enragés, Ok. fait que... Parfait. Dova, Ouais. J'avais oublié de lancer mon D8 pour la magie sauvage. Je peux le faire? vas-y. C'est un 8. J'ai une boomerang. Ah oui, c'est que dans le fond, ton arme, tu peux la lancer puis elle revient dans ta main. Oui, c'est ça. Donc, tu gagnes de la portée, dans le fond. Ouais. Mais là, il me reste un gobelin devant moi, non? Il en reste un. Ouais. Oui, bah ça, je vais le finir déjà, puis Ok. on utilisera le boomerang sur l'autre. C'est ça. 15 C'est plus bon. 7. C'est bon. Fait que le gobelin, il résiste pas à ton épée. C'est Parfait. terminé pour lui. Maintenant qu'il n'y a plus personne devant toi, est-ce que tu utilises ton mouvement pour te rendre au boss? Il est loin de moi, il est à combien? Ben, c'est un peu comme Charles, il faudrait que tu t'avances pour être à portée de lancer ton arme. Ok, bah je m'avance pour pouvoir être à portée de lancer. C'est bon? Ouais. Davidé? Oui. Bon, ben, moi, il y a encore un archer, là, celui-là qui a Ouais. soufflé dans le corps. Fait que je vais y apprendre ça, une petite éruption ensorcelée. Éruption Ambrosia. C'est tellement ensorcelé que les dés revolent, là. Oh! Selon moi, je touche. Vas-y. 17 plus 6, 23 pour toucher, Ouais. 6 de dégâts. C'est bon, il est Et mort. ça va être de l'acide encore. Il est mort. Psh! Et je m'avance pour qu'au prochain coup, à ma distance de 120 pieds, je puisse atteindre le boss. Mes gobelins archers, j'en ai plus. J'ai plus de gobelins guerriers non plus. Il reste le boss. Ben, c'est pour ça que je m'avançais pour être à 120 pieds du boss pour pouvoir l'attaquer. Ok. Le boss? Est-ce qu'il y a les loups aussi dans la... Oui. Ça va bien. Donc, le boss, il se fait attaquer par les loups. Les loups. Le boss. Donc, il y a 3 loups qui sautent sur le boss, puis ils prennent une mordée dans le coude, puis là, le boss, il essaie de... Puis là, il y a un autre loup qui pogne une mordée dans l'épaule, puis un qui essaie de... Il fait un croc en jambe, mais là, il est trop gros, etc. Puis lui, il essaie d'en balancer avec sa grosse masse comme ça. Puis là, il lance un loup au loin, puis en tout cas, bref, c'est le chaos total. On voit que le boss gobelin commence à déchanter de beaucoup. Voilà. C'est à Charles. Charles, il va. Ben là, je suis dans un range de Soul Blade. Je file le Soul Blade, là. OK, vas-y. Fumble! Ah, non, non. Ah, non, ouais. On a buté un loup, toi. Ah! Aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu lançais une... Une Soul Blade. Aïe, aïe, aïe. De la magie en plus. Aïe, 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 aïe. Une Soul Blade, c'est quoi? C'est une lame de... Ouais, c'est une lame mentale que je sors. Ok. Ouais. OK. Comment je vais traduire ça? Ça y tentait pas, mais c'est arrivé. Ben oui, exactement. Là, j'ai bougé, fait que je peux même pas. Bref. Ouais. OK. Ben, je vais y aller avec un classique, c'est que tu lances ta Soul Blade, mais le gobelin, lui, ce qu'il fait, le roi gobelin, il utilise une réaction, il prend un loup, il garoche le loup à terre, qui a reçu la Soul Blade à sa place. Correct. Désolé. C'est correct. Lyriel. J'avais quelques idées. Oui. Je peux faire paralysie, puis après épine. OK. Ben, paralysie en premier, oui.
paralysie pour l'immobiliser, puis après lui lancer les épines des arbres. Ben, en fait, ça, c'est 2 actions. Il faut que tu commences. Première action, c'est paralysie, c'est un sort. OK. Puis après ça, au prochain tour, épine. Parfait. Donc, tu lances le sort paralysie, sauf que lui, il résiste. Il résiste à ton sort, puis ça fait rien. OK, je le lance pas, le sort? Ou tu le fais? Non, mais ça se lance pas, c'est moi qui résiste à ton sort. OK, parfait. Fait que lui, il fait comme... non. OK. Dova. Je lui. Alors, sachant que j'ai une épée à 2 mains, avec ma magie sauvage, ça devient une arme légère. Donc, je lui envoie dans la face. 3 plus 7, 10. OK. Malheureusement, ça rate, mais l'épée revient dans ta main. Oui. Est-ce que tu fais un déplacement ou tu restes là? Tant que tu as ton... Ah, mais tu vas perdre ta rage, là. C'est ça, je vais la perdre. Je lui fonce dessus. OK. En espérant qu'il va te taper. C'est ça. OK. Davidé. Oui. Alors, j'utilise le... Attends. Ah non, je veux pas attaquer, je sais. Je vais m'avancer un peu pour être à portée de 60 pieds. Oui. Et je lance nuée de dagues. Donc, nube dagas. Directement sur lui. Lui, c'est un large. Ouais. Donc, ça prend justement 3 cases par 3 cases. Donc, lui. Oui. Et il reçoit automatiquement 6, 7, 8, 9 de dégâts. Est-ce que c'est tout le monde qui reçoit? C'est ceux qui sont dans cette case-là. Dont les loups. Ben, j'avais ciblé lui, puis tu m'as dit que c'est un large, donc il prend tout le 3 par 3. Les loups qui sont sur lui, ils sont sur lui. Ben, dans ce cas-là, oui, il se mange ça de dégâts. Combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de dégâts. Oh! Un loup, ça n'a pas bien de point de vie. Je sais, j'ai rien. Donc, les loups qui sont sur lui, désolé. Voilà. Oh non. Et, Mais là, ils sont sur lui ou sont au sol? non, mais ils sont grapple. Sur lui, Ok. ils Ok, mordis. Ils peuvent pas être C'est plus ça. sur lui. Non, que c'est ça, parce que là. moi, c'est ça, c'est des dagues qui Oui, mais c'est tournent ça, en les rond dagues. pour... Puis là, c'est comme si tu les mets dans un broyeur. Oui, c'est c'est tout ça. le monde qui y passe. Désolé pour tes loups. Non, mais j'ai soit des blessures, je peux-tu utiliser Ben là, ils ça? sont morts, là. Ouais, mais peut-être J'ai une question, monsieur le MJ. élémentariste ou quoi. Je l'ai raté avec mon épée, mais j'ai graze sur mon épée. Il y a 5... Il s'est pris 5 dégâts, puis je la perdrai pas, je pense, Mara. C'est ça? Soit des... Ouais, techniquement. Le boss, sur... Ben là, attends un peu. Là, il s'est fait... Il y a des loups sur lui. Il y a des dagues. Où est-ce Des qu'il est? dagues. Ben, moi, je voulais mettre les épines. Oui, non, mais c'est son tour à lui. OK. Toi, David, t'es à combien de distance? J'étais à 60 pieds. OK. Et toi? J'étais en train de lui foncer dessus. OK. Lui foncer dessus? Oui. Ah, OK, c'est bon. Tu vois, il va swinguer sa grosse masse, puis il va t'en donner un bon coup. Non. On a C'est raté. comme ça. Oui, ça passe à côté. Parfait. Avec les loups... Un instant. Y a-tu resté où est-ce qu'il était? Ou il a avancé? Elle avançait. Lui, il est large, il a du reach, il a pas besoin, ça fait qu'il reste en même Donc, place. il remange à nouveau 4 de dégâts parce qu'il termine son tour dans les dagues. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de dégâts encore. OK. 10, 27, 28. Adieu les loups. Ben là, c'est à leur tour, il reste dans les dagues qui vont manger des dégâts. OK. Il est encore debout. Il est bien dessus. Charles. Ah, les autres loups, eux autres, sont enfuis, là. Ils restent pas là. Ok. Je vais réessayer Soul Blade.
Ah ouais. Ben parce que là, vu que j'ai pas bougé, j'ai steady aim qui fait que si je bouge pas, je suis en avantage. Ouais. Ok. 4! Avec bonus avantage. 10! À l'instant, oublie pas que je t'ai donné un point que t'as le droit de relancer un des 20, c'est... J'en relance un. Alright. On reste à 10. Ah, j'ai eu 2, 3, 4. Voyons, donc! Je donne une chance pour qu'il puisse relancer! J'ai eu 2, 3, 4. C'est pas quasiment pas. Ça fait 10. Ah, ok, ben, ça part n'importe où, Ouais, sauf c'est beau. là où ce que ça C'est beau. devrait aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est beau. Ensuite, Lyriel. J'avais dans l'idée de peut-être faire. Je suis déjà une bête, mais je voulais comme m'aider finalement des éléments de la forêt pour battre le. OK. Donc, j'avais fait paralysie, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, épine. Sinon, il y avait aussi invoquer une bête. Mais je peux-tu invoquer une bête en plus? Non, pas en plein combat. Ouais, c'est ça. C'est préparatoire. Donc, offensif, enchevêtrement. Ça fonctionne. Enchevêtrement, il pourra pas bouger. OK. Donc, ça revient au même. Ben, non, enchevêtrement pourrait être pas pire parce qu'il y a des dagues qui tournent autour. Puis à chaque fois qu'il termine son tour dans les dagues, il mange des dégâts. Donc, si tu fais en sorte qu'il peut pas bouger de là, tu te garantis qu'il mange tout le temps des dégâts. Ben, rendu là, c'est ton choix. Moi, paralysie, en fait, j'ai essayé de le faire puis ça va fonctionner. Fait que je peux essayer épine d'abord. Ça donne-tu beaucoup de dégâts? Oui, OK. Sinon, je peux juste me jeter dessus moi-même. En fait, mais c'est juste s'il mon rentre dans la personnage- zone. C'est ça, mon personnage ferait pas ça. Mais là, je peux-tu l'empoisonner? Puis tu as un jet de poison? Oui, si tu veux. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai un jet d'attaque, donc un D20. 12. Plus tes bonus, donc ça touche. Fais tes dégâts. Poison. Encore un 12. Un des... Un des 12. « 11. OK. 11. C'est bon. Ça fait que tu lances un jet de poison, puis il le reçoit dans l'œil. Oh! Il campe vers l'arrière. Il tombe à terre. Il est mort. Yay! Là, moi, je suis inquiète. Où est-ce qu'ils sont, les loups? Est-ce qu'on on les a tous perdus ou ils sont retournés... Là, quand le combat est terminé, les loups comme reviennent vers toi. Ah, OK. Il reste... je dirais qu'il reste... fois 3, 12. Il reste 12 loups. Il y en a combien qui Sur sont morts? combien, ouais? Combien qui sont morts? Juste dans ce combat-là, il doit en avoir facilement 6 qui sont morts. Il n'y a pas moyen de les... Non, ça, Est-ce c'est qu'il reste capote, des là. gobelins? Du campement, non. Peut-être dans la grotte, on sait pas. Est-ce qu'on retourne au Il village? n'y avait pas des loups à soigner parce qu'ils peuvent plus marcher? Ouais, il y en a qui sont maganés que tu soignes. OK. C'est ça. Moi, je propose à monsieur là d'aller voir dans la grotte tous les deux, voir s'il en reste. Ok, C'est bon? j'accepte. Ok. Oh, oui. S'il en Tu vas en reste, premier. vous me le dites. Contournez ce que vous voyez de dague-là. Tant que je reste concentré, je peux le déplacer avec vous autres. T'inquiète, je peux y aller avec eux. Je suis en ours. Ben, toi, tu t'occupes des loups blessés. Des loups parfaits. Puis toi, tu fais quoi? Moi, je continue à me concentrer sur les dagues, parce que là, j'ai encore le sort actif, j'imagine. Ouais. Puis, je peux déplacer mes dagues. Mais non, c'est terminé ton sort. OK. Parce que là, on rentre en résolution. OK. En résolution, puis ton sort, il vanish. OK. Donc, OK, donc vous deux, Ouais. vous déplacez. En direction de la Vous grotte. allez me dire comment vous allez faire ça. Avant, j'ai foncé sur le boss, là, je vais pas foncer. Je vais y aller précautionneusement.
de manière précautionneuse. Ouais, précautionneusement. Oh oui, C'est c'est ça. comme ça que ça se dit. Puis je regarde bien dans la pénombre s'il y a le moindre mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on flaire quelque chose? Ben là, ça pue. Ça pue la merde parce que les Ok. gobelins, c'est comme. Ouais. Ça mange sa chie au même endroit. Est-ce que vous entrez dans la grotte? Tu sais, on s'avance doucement, puis tant qu'on voit rien, on continue d'avancer, mais tu sais, c'est à chaque pas. À un moment donné arrive, est-ce que vous rentrez dans la grotte ou pas? Ben forcément. On peut faire un jet de perception? Si vous voulez. Désavantageux. Désavantagé. Ouf. 8. C'est pas le sien en plus. Aïe, 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 aïe. Donc, toi, t'es convaincu que dans le fond de la grotte, il y a quelqu'un qui est en danger puis qu'il faut le sauver maintenant, sinon, comme il y a un piège qui peut tomber dans la face. T'es convaincu qu'il y a quelqu'un à sauver, là, faut que tu y ailles, là, c'est... Ah, faut que tu y ailles. Faut que tu... C'est quoi tu fais? Si tu me dis ça, c'est que je dois y aller, là. T'as pas tant le choix. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu vois que tu cours. Faites-moi un jet de dextérité, sauvegarde de dextérité. Je suis plus en rage, on est d'accord? Oh, t'es plus en rage. 10. 18. Avec un bonus. 18 plus bonus. OK. Bon, ben, vous voyez qu'il y avait une corde à terre. Vous l'accrochez. Puis il y a des genres de râteaux qui font... Tu te prends 14 de dégâts. Mais c'est moi qui ai couru comme une dératée, il m'a suivi, lui. Oui, mais c'est que vous étiez comme juste... La corde était à vos pieds, genre. Puis là, t'as fait Ah, faut que j'y aille! Puis toi, t'as réussi à esquiver, ça fait que tu te prends 7 de dégâts, la moitié. Ok. Toi, en te prenant 14 de dégâts, t'as reçu comme un râteau bien comme faut. Puis là, t'es comme un peu empalé sur un râteau. Je vous dirais coincé que j'ai sur le mur. la rate percée. Moi, je suis vraiment... Il y a pas esquivé instinctive, lui? Pas encore, niveau 5. Ah! Ouais, fait que pour l'instant, ça va vraiment pas, la gang. Finalement, il y avait quelqu'un à sauver dans cette grotte. Et sur ce, c'est la fin de notre partie. Le cliffhanger.